Bienvenue sur ma chaîne. Il y a une semaine, Lionel Messi et Jordi Alba n'ont pas joué au All-Star Game pour se reposer et se remettre en forme à cause d'un emploi du temps chargé de match. Cette décision a entraîné une suspension des stars de l'Inter Miami dans la Major League Soccer, les empêchant de jouer samedi contre le FC Cincinnati. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Quelques jours plus tard, la Ligue a identifié l'attaquant argentin. Le 30 juillet à 20h15, Almaïma 333 a écrit, pendant une des périodes les plus intenses de l'histoire de la Ligue, Lionel Messi, attaquant de l'Inter Miami CF, a été nommé joueur du mois de juillet 2025 de la MLS. La Ligue l'a annoncé dans un article sur son site officiel mercredi. Cette reconnaissance est claire et évidente dans le domaine du sport. Pendant tout le mois de juillet, Léo a joué 5 matchs avec les Hérons en MLS. Il a gagné 4 matchs et perdu 1. Pendant cette période, il a marqué 8 buts et fait 3 passes décisives, avec 4 fois 2 buts dans un match. L'attaquant a été suspendu et n'a pas pu jouer le 6e match du mois. Cela s'est produit après un incident avec Alba samedi dernier. Cela a aussi affecté les chances de l'Inter Miami de gagner contre l'équipe classée 2e de la conférence Est, qui a fait match nul 0-0 contre le CF Cincinnati au Chase Stadium. Ce prix montre combien Messi est important pour la MLS. Quelques jours après avoir été critiqué et puni pour son absence à un événement important de la Ligue, le match des étoiles, il a quand même été nommé meilleur joueur du pays ces 30 derniers jours. Il y a quelques semaines, Lionel Messi a célébré ses 2 ans à l'Inter Miami. En peu de temps, il a fait l'histoire du club. Il a mené les Hérons à leurs 2 premiers titres et est devenu leur meilleur buteur de tous les temps, ainsi qu'un des joueurs les plus importants de la Major League Soccer. Léo est maintenant sur la bonne route pour atteindre 2 étapes importantes en MLS. Son titre de joueur du mois de juillet est son 4e en 2 ans, ce qui le met au 6e rang des joueurs les plus récompensés de tous les temps. La légende des San Jose Earthquakes, Chris Wondolowski, est en tête de ce classement avec 7 prix en 16 saisons en MLS. À ce rythme, Messi pourrait bientôt le dépasser. L'autre record que la superstar argentine pourrait bientôt battre est de devenir le premier joueur à gagner 2 fois de suite le titre de MVP Landon Donovan de la MLS. L'année dernière, Messi a aidé l'Inter Miami à gagner le Supporter Shield. Il a reçu ce prix, et ses bonnes performances cette saison font de lui un fort candidat pour le gagner à nouveau. Après plusieurs matchs difficiles, y compris la participation de l'Inter Miami à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 et un emploi du temps chargé en MLS, Lionel Messi a eu une longue pause la semaine dernière. Sa dernière fois sur le terrain a été le samedi 19 juillet contre les New York Red Bulls. Il n'a pas joué au All-Star Game et a été suspendu, ce qui l'a empêché de jouer contre le FC Cincinnati. Les Hérons joueront 3 matchs de League Cup. Mercredi, ils affrontent Atlas samedi, c'est contre Necaxa et mercredi prochain, ils jouent contre les Pumas. Après la phase de groupe, la MLS recommencera. Le dimanche 10 août, l'Inter Miami jouera contre Orlando City. L'été est là. Comme chaque année, les clubs européens continuent leurs matchs de pré-saison à l'étranger, et la MLS se concentre sur la League Cup. Je suis Pardip Katri et je vous apporte les dernières nouvelles. Une nouvelle série de matchs arrive en milieu de semaine. La League Cup revient cette semaine. Il y aura des matchs mardi, y compris celui où Toluca a battu le champion Columbus Crew au tir au but. La compétition continue mercredi et jeudi. Tous les regards sont tournés vers l'Inter Miami, où la star Lionel Messi reçoit un ami dans le sud de la Floride. Rodrigo de Paul, le coéquipier de Messi dans l'équipe d'Argentine, qu'on appelle amicalement son garde du corps, a officiellement rejoint l'équipe ce week-end. Il pourrait jouer pour la première fois mercredi à la maison contre l'Atlas. Le joueur de 31 ans n'est peut-être pas le joueur habituel qui part d'Europe pour se reposer. Cependant, il pourrait vraiment aider Miami, qui veut gagner ce tournoi pour la 2e fois et remporter sa première coupe MLS plus tard cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.